son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a communiqué sa nature divine à l'homme. Qui ne fait pas de l'homme, n'est-ce pas, Dieu, mais seulement, amen, on va travailler ensemble, hein? Ok. Donc, amen, qui permet, n'est-ce pas, à l'homme de manifester la nature de Dieu. Donc, sur le plan spirituel, les hommes étaient supérieurs aux anges. Amen. Parce que Dieu a mis en nous un souffle de vie. Il a fait de nous des êtres vivants. Amen. Or, les anges, n'est-ce pas, amen, c'est des créatures, amen, que nous pouvons peut-être, n'est-ce pas, on aura l'occasion un jour de venir sur l'angéologie si Dieu nous permet. Amen. Mais Dieu a activé le mécanisme de la divinité en l'homme. Donc ça faisait que l'homme était supérieur aux anges. Donc Dieu, voyant, n'est-ce pas, que Satan et ces autres anges qui s'étaient rebellés, n'est-ce pas, contre lui, Dieu a mis en place un bouclier spirituel pour que l'homme soit supérieur. Amen. Amen. Et dès les premières heures du combat, le diable va détourner, n'est-ce pas, l'homme de sa présence, de sa nature divine. Le diable va dépouiller, n'est-ce pas, l'homme de son manteau. Et quand l'homme a péché, vous connaissez l'histoire, l'homme a perdu sa nature divine et l'homme est devenu vulnérable. Alléluia. Donc c'est à partir, n'est-ce pas, de cela que Satan a pris le dessus. Amen. Les démons que vous connaissez ont pris le dessus et l'homme a perdu son pouvoir et l'homme a perdu son autorité. Alléluia. Amen. Et ici, pourquoi je vous parle du pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions? C'est toute la puissance de l'ennemi. Voyant que l'homme a perdu le combat, donc nous tous, nous savons que le péché a fait que, amen, on a été complètement déstabilisé. On a perdu notre autorité, on a perdu notre pouvoir. Et Dieu était dans l'obligation de chasser l'homme du jardin parce que l'homme ne respectait plus, n'est-ce pas, les principes. Amen. L'alliance est brisée, le contrat, n'est-ce pas, est brisé. Donc Satan est venu par ruse, il nous a fait pécher et nous avons été chassés, n'est-ce pas, du jardin. Nous avons perdu la gloire, la présence de Dieu. Et gloire soit rendue à notre Dieu, voyant que l'homme était déchu. Dieu a voulu, n'est-ce pas, établir un autre système pour redonner à l'homme son autorité. Et ce système-là, n'est-ce pas, s'est manifesté en qui? En notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc comme le premier Adam a péché tous les hommes, vous connaissez l'histoire, il n'y a rien à vous apprendre, on était déchus. Amen. Donc ici, Dieu va établir un second Adam, n'est-ce pas, qui est Christ. Il va investir, n'est-ce pas, Christ, et donner à Christ, n'est-ce pas, son autorité, donner à Christ, n'est-ce pas, plein pouvoir de restaurer l'identité, n'est-ce pas, que nous les hommes, on avait perdu depuis le jardin d'Éden à cause du péché. Amen. Et en Apocalypse, chapitre 12, à partir, n'est-ce pas, du verset 1er, la Bible déclare qu'il y a une guerre au ciel. C'est-à-dire un combat spirituel entre l'ange Michael et les autres anges, n'est-ce pas, qui s'étaient révélés comme Dieu. Et après ce combat-là, Michael a gagné la bataille du ciel et l'homme, n'est-ce pas, étant sur terre, n'est-ce pas, va maintenant être influencé négativement par ce combat spirituel-là. Et la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Amen. Et la Bible dit que cet adversaire que le diable, en Jean 10, vient pour faire quoi? Tuer, pour égorger, pour détruire. Alléluia. Donc nous sommes, bien-aimés, dans une guerre. Gloire à Jésus. Il ne faudrait pas que, n'est-ce pas, ce que tes yeux te montrent là. Non, il y a autre combat. Il y a une guerre invisible, n'est-ce pas, que nous ignorons. Autour, n'est-ce pas, de nos vies, nos familles, nos enfants, il y a des combats spirituels. Et dans ce combat-là, le Seigneur, n'est-ce pas, veut que tu prennes ta place d'autorité. Dieu veut te redonner, n'est-ce pas, amen, la place que tu occupais dans le jardin. Et Christ Jésus va venir vaincre Satan et ses démons
par l'œuvre, n'est-ce pas, de la croix. Et ensuite, après sa résurrection, la Bible dit les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres ont été dépouillées. Maintenant, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur, n'est-ce pas, restaure notre identité. Le Seigneur nous repositionne, n'est-ce pas, amène dans la dimension que nous avons perdue depuis le jardin. Et il nous donne maintenant plein pouvoir d'aller contre, n'est-ce pas, les dominations, contre les principautés et les puissances de ce monde des ténèbres. Et c'est pourquoi Luc chapitre 10, Amen, nous donne la révélation à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Or, pourtant, le prophète, Amen, Ézéchiel a donné la prophétie, selon le livre de Ézéchiel chapitre 28, verset 11 qu'on a lu tout à l'heure. Amen. Il a donné la révélation pour dire, n'est-ce pas, ton cœur s'est enflé Satan. Mais il dit, te voilà en Ésaïe 14, tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore. Donc, en Christ, bien-aimé, Dieu nous a donné plein pouvoir et pleine autorité, n'est-ce pas, sur le diable, sur ses démons et sur ses agents. Donc, c'est un combat de foi, un combat d'engagement, un combat, n'est-ce pas, de détermination. Donc, le Seigneur dit, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Dis-moi, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Dites bien. J'ai reçu le pouvoir.